Afrique toi ou quoi là? Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. Avant de commencer, donc samedi, comme prévu, j'ai travaillé. J'ai emmené ma cliente et son compagnon à la gare de Bourges. Pour rentrer chez eux. Ensuite, alors je devais faire le retour de Pascal, le bouliste, qui était parti pendant une semaine. Je l'ai jamais trouvé. Je ne l'ai jamais trouvé, je n'ai jamais eu de nouvelles, ni quoi que ce soit. Voilà. Il y a un petit peu de ma faute, alors, pas de ma faute, mais moi je suis retourné au lieu de départ. Et puis ça me paraissait bizarre que sur place, il y avait toujours personne qui attendait soit leur membre de famille ou les éducateurs pour les récupérer, enfin bref. Il y avait toujours personne, ça me paraissait bizarre. Du coup, j'ai réécouté le message de la personne qui m'avait programmé l'aller-retour de Pascal. Et c'était à une autre adresse en fait, le retour. J'ai dit bon, je suis arrivé là-bas quoi, peut-être 10 minutes de retard. Et bah il y avait personne. Pas un chien, rien que dalle. J'ai attendu en tout et pour tout 1 heure. J'ai dit ça ira bien, hein. Je vais rentrer, je vais pas attendre plus. Mais depuis je n'ai jamais eu de nouvelles. Soit pour me dire si jamais j'étais vraiment à l'heure et je suis arrivé avec 10 minutes de retard, ils m'ont jamais appelé pour me dire où est-ce que j'étais. Ils ne m'ont jamais appelé pour me dire qu'ils avaient du retard. Ils ne m'ont jamais appelé pour dire qu'ils ont eu quoi que ce soit sur la route. Rien. Je suis au courant de rien. Je sais pas où est-ce qu'il est, je sais pas du tout. Donc voilà. Et samedi soir, j'ai donc fait le retour du client pour Vierzon. Je me suis dit, il va y avoir du retard monumental. Et bah alors, j'ai été mauvaise langue. Il est bien arrivé à 18h30. Donc voilà, du coup, j'ai pas perdu de temps en fait. Donc voilà pour samedi. Donc là on est reparti pour une nouvelle semaine. Reprise de midi pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc là ce matin je vais aller faire un petit dépannage pour le Bloody. Donc voilà. Donc lui il me dit bonjour Georges de Sand, mais ici quand il fait sa course à pied avec ses chiens, il me dit jamais bonjour. Bizarre. C'est un éducateur de Georges de Sand. Oui, donc un dépannage pour le Bloody. Ensuite il faudra que j'attende un tout petit peu. Ensuite Zoé pour l'hôpital Jacques Coeur. En fait c'est pour renouveler tout ce qui est bon de transport, les ententes préalables, tout ça. Avec le pédiatre. Ou la pédiatre, je sais pas. Donc voilà. Ensuite je ferai le retour de mon voisin pour le Bloody. L'aller-retour de la cliente, sa séance de kiné. Dans l'après-midi, pareil, une cliente pour sa séance de kiné. Donc voilà.
Bon, ça va être, ce sera pour surtout la course à l'heure de déjeuner, où j'aurai tous les allers-retours à faire. Et après, ce sera calme, tranquille. Donc voilà. Et midi, la cliente station de kiné, l'aller de mon voisin pour le bloody, et ensuite tour avec mon beau-père. Donc voilà, on fait une petite reprise tranquille. Salut. Demain Paris pour midi, moi Tours pour la journée, mercredi Tours, jeudi Tours, franchement c'est Tours tous les jours de toute façon. Donc voilà. Et c'est tout. Donc là normalement cette semaine il y a la reprise de Nathan pour Georges Sand. Ça me paraît bizarre, moi. Je vais pas parler trop vite au cas où, mais ça me paraît quand même bizarre. Moi je sais plus si c'était mercredi ou jeudi la reprise de Nathan, je sais plus. On va voir ça. Donc voilà pour cette semaine. Là je vais essayer de sortir un nouveau format vidéo. Je sais pas si ça peut vous plaire. Moi aussi c'est des genres de choses que je peux regarder. Vous savez que je suis très YouTube, je regarde beaucoup YouTube. Moi c'est ça, mon temps c'est YouTube et Netflix. Et encore Netflix, il n'y a pas grand chose. Je regarde plus la télé, enfin bref. Et moi ça, je suis le genre de quelqu'un qui va regarder, c'est tout con mais je regarde beaucoup les Pakistanais faire de la mécanique. Voilà. Je peux regarder ça pendant des heures et des heures, les regarder les démonter des moteurs, les machins, tout ce que vous voulez. Un chevreuil qui courait à côté. Je sais pas si vous, je sais pas si vous l'aurez vu à l'écran. Ah puis il y avait ma main. On verra. Donc oui, je vais sortir un nouveau format vidéo où je ne parlerai même pas en fait avec vous. Ça sera que du dashcam. Si je la sors cette semaine, la première vidéo, alors où je vous parle, vous l'aurez certainement déjà regardé, mais je vous ferai une petite intro texte avec la mission du jour. Comme là, par exemple, la première vidéo que je vais sortir, c'est d'avoir pris mes clients dans ma commune et de les emmener à la gare. Et vous aurez tout le trajet en fait, que ça parle pas ou quoi que ce soit. Mais voilà, vous verrez tout ça, sauf, pardon, petit rototo du matin. Sauf que vous ne verrez pas, bien entendu, les visages des clients. Vous ne verrez pas non plus l'adresse, ça sera caché. Le temps de la prise en charge, ça sera flouté. Voilà, il y aura plein de trucs où je garde quand même l'anonymat de mes clients, quand même, c'est un peu normal. Et puis là, reste quoi. Donc là, je sais que je l'ai fait pour samedi matin pour la gare. La vidéo va durer 20 minutes, je crois, 25 minutes. Et j'ai fait l'autre hier pour celui de Vierzon où là je filme carrément l'aller-retour où ça dure presque 1h30. Alors est-ce que ça peut vous plaire de voir comme ça, de regarder comme ça la route? Moi je sais que je suis quelqu'un où je suis capable de regarder ça, je dis pas pour moi, mais je veux dire un autre sujet où il n'y a pas de blabla et ça dure des heures et des heures. Bon, voilà, ça me dérange. C'est genre de choses que je regarde. Est-ce que vous, ça peut vous intéresser de regarder ça? Donc je vais sortir quelques vidéos. Si je vois ça marche, je continuerai. Si je vois ça ne marche pas forcément, bon, voilà, j'en ferai pas d'autres. Donc à voir si ça peut vous plaire. Bon, là où je vous parle, il y a normalement la première qui serait sortie, mais en tout cas ça vous aura plu. Donc voilà. Alors j'ai vu les commentaires de Fabrice. Alors non, je ne change pas de numéro. Je garde bien entendu mon numéro de téléphone. Ce numéro là, ça fait plus de 20 ans que je l'ai d'ailleurs. C'est juste que je change d'opérateur.
et les téléphones. Alors de base c'était pas prévu du tout hein, que je change de téléphone ou quoi que ce soit, mais alors pas du tout. J'ai vu que quand j'ai emmené ma cliente, comme on était à Tours, le temps qu'elle fasse son truc, moi j'ai fait le tour du magasin, j'ai regardé en attendant. Et quand j'ai vu le Samsung, c'est le Z Flip qui s'ouvre en deux. C'est quand j'ai vu le format et quand désolé, vous savez très bien que les commerçants, les vendeurs, tout ça, ils savent vous tenir en main, ils savent vendre. Et quand il m'a montré le téléphone, tout ce qu'il y avait, et surtout j'y pensais après pour le planning, il m'a dit là ça va être le top quoi. Donc là il va être opérationnel cet après-midi, comme je fais transférer mon numéro de Bouygues Télécom à chez Orange. Alors je sais que les forfaits Orange c'est pas donné, mais si au moins ça pouvait marcher correctement. Et puis là, alors mon petit ton stop là, taxi en plus. Ouais, si ça pouvait marcher, parce que bon, alors d'aujourd'hui je suis chez Bouygues jusqu'à aujourd'hui. Moi j'avais un forfait sans engagement, les forfaits à 17 € là. Enfin, ça a même monté, ça arrivait à 20 € le forfait. Même avoir sans les. Je vais y arriver. Même avant le forfait sans engagement, j'avais un forfait normal chez Bouygues et ça marchait pas mieux que ça en fait. Donc là je vais voir, j'espère que ça va mieux marcher avec Orange. Là le forfait il est à 60 et quelques € quand même. J'ai mal au cul. Mais bon, si ça pouvait mieux fonctionner, ça serait pas mal. Et puis de toute façon ça me fait des charges comme ça. Donc voilà, donc je vous l'ai montré vite fait l'autre jour, mais je vous le montrerai mieux dans la semaine. Voilà, c'est un téléphone qui s'ouvre en deux, comme ceci. Et vous avez aussi la face de devant. Donc là pour l'instant il ne marche pas. Enfin il marche pas. Le forfait il n'est pas encore activé. Normalement ce sera dans l'après-midi. Donc voilà, donc ce week-end je me suis amusé à mettre les numéros de téléphone et tout, parce que bien entendu quand vous changez de téléphone Apple, ça va, vous récupérez les contacts, vous récupérez tout. Mais quand vous changez totalement de téléphone, c'est de par exemple de Apple à Android, en Samsung, faut tout refaire. Donc ça fait que je recopie tous mes numéros de téléphone. Bon, en même temps ça m'a permis de faire du tri, il y a quand même pas mal entre les anciens gamins, les anciens clients qui m'ont jamais rappelé ni quoi que ce soit. Alors pire, s'ils me rappellent, je remettrai leur numéro, c'est pas grave. Mais voilà, ça m'a permis de faire du ménage. Donc voilà. Puis c'est tout. Donc là je vais aller chercher le client pour dépanner. Ensuite j'attends un petit peu et on est Zoé pour ce matin. Donc voilà. Allez c'est parti. Bon le client c'est fait. Maintenant je vais aller chercher Zoé pour l'hôpital. Et puis attendre un peu. Attendre le rendez-vous. Les ramener. Puis voilà. Allez je continue. Regarde, il faut une réunion de comment ils vont faire chier Ouais, c'est ça. Les gens sur la route. Là, tu sors la K47 là. Bon, Zoé, c'est fait. Bon, j'ai eu une annulation. J'ai pas ma cliente pour sa séance de kiné. C'est pas grave, ça va éviter que je cours. Donc là, je vais aller faire le retour de mon voisin. Tranquillement. Clignotant, c'est une option. Et ensuite cet après-midi je vais faire un petit dépannage, un client pour séance d'ortho suite à un AVC, un client que j'ai déjà fait pour dépanner. Donc voilà, et j'ai eu un appel de mes clients pour les courses, que de temps en temps ils m'appellent. Ils m'ont demandé si j'étais dispo cet après-midi. J'ai dit oui, pas de souci. Donc je vais aller faire les magasins cet après-midi. Bon, ça va, c'est tranquille aujourd'hui, donc ça me dérange pas. Puis c'est les gens qui sont très gentils en plus, donc voilà. Allez, je récupère mon voisin et après
Grignotage. Allez, je continue. Ça va Thomas? Ça va et toi? Ça va. Bah ça va. On m'a sacré mais en plus j'ai un putain de limbago. Ah merde. Un putain de limbago. Tu as combien pour... Non, ça va aller? Dis-moi, hein. Quand On va pas se bloquer la main. Quand je suis assis, c'est bon. Ouais, la semaine dernière, lundi là. Ouais. Lundi, sorti de la douche. Je suis le gamin, il a une marche, un genre de marche. Là. Et enfin, au moment où remettons le boxeur, je me suis rattrapé. Ah putain. Façon d'avoir un coup de barre ou un coup de machin. Attends, je sais pas si t'as déjà vu, il y a un magot là. Putain, ça m'a. Voisin déposé. On va aller grignoter. Je vais juste mettre la voiture quand même au garage parce que vu le temps qu'on a, j'ai pas envie que si jamais il y a un coup de grêle, ça serait dommage de pas avoir mis la voiture dans le garage. Si jamais ça tombe fort. Parce que là, question d'assurance. Bah vous avez un garage? Bah oui, bah pourquoi vous l'avez pas mis dedans? Parce que j'allais repartir travailler. Ah bah oui, mais il fallait mettre votre voiture au garage. Vous avez pas lu dans les conditions? Vous savez les toutes petites lignes qu'il faut lire là, mais qui sont très minuscules, que vous n'arrivez pas à lire? Ou les machins qui font 10 pages et puis on n'a pas envie de lire. Donc par prudence, je vais quand même mettre à l'abri. On ne sait jamais. Ça prend 10 secondes. Hop. Allez, grignotage. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. J'ai la peau du ventre bien tendue. Allez, c'est reparti. Pour un petit après-midi tranquille. Tranquille et détendu. Ah, c'est ma malade qui bouge dans le coffre. Malade du drone. Oui, donc le client pour dépanner. Pour sa séance d'orthophoniste. Donc voilà. Et ensuite, client YouTube. Et ensuite un client pour les clients pour les courses. Donc voilà, tranquille. Pour l'après-midi, demain il fallait que je gère la cliente pour sa consultation. C'est géré. On va pouvoir me faire l'aller-retour. Comme il dit, demain il est à Paris. Demain je fais la tour pour la journée. Donc voilà. Tranquille et détendu. Donc j'ai vu aussi qu'il y avait l'association là des handicapés qui ont essayé de m'appeler là. Je vais les rappeler. Mais à mon avis c'est pour certainement par rapport à Pascal que j'ai pas pu ramener samedi matin parce qu'il était pas là. Comme ça je fais qu'il glisse comme ça dans mon truc, la petite glisse comme ça. Ça va m'énerver ça. Pourtant il est décalé avec la manette. Je vais m'arrêter parce que ça va me saouler. Quand ça tape sans arrêt dans le coffre, ça m'énerve. Il n'y a personne là, personne là. Je vais quand même rentrer là parce que sinon s'il y a quelqu'un qui va rentrer même maintenant, ça va m'énerver ça.
est posé sur la cendre. C'est pour ça que ça glisse. D'habitude, ça glisse pas. Qu'est-ce que je parlais? Je sais plus de quoi je parlais. Cette perte de mémoire. Je parlais de quoi? Demain tour, midi Paris. C'est grave, hein? Tu peux se rappeler. De quoi je vais vous parler? C'est pas beau de vieillir. Ah oui, le G-Diff 01, ça m'intéresse pas. C'est de la pub. Ouais, donc ils ont essayé de m'appeler, je pense, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé samedi matin. Ouais, je vais la rappeler de toute façon. Leur expliquer que bah. Ok, j'étais pas au bon endroit, au point de départ. Bon, je suis arrivé après avec 10 minutes de retard, c'est bon quoi. S'ils sont vraiment arrivés à l'heure et qu'ils ne m'ont pas attendu 10 minutes, c'est grave quand même. Mais bon, je vais pas trop m'emballer, je sais pas ce qui s'est passé exactement, on va voir ça vraiment plutôt pour autre chose. Peut-être. Donc voilà. Ouais, t'arrives les deux mains sur le volant, t'arrives pris ton virage correctement, Titi. J'ai regardé là. Alors, je vous parle et tout, vous avez certainement déjà vu, mais je sais pas avec la qualité, j'ai pas fait le montage bien sûr, mais avec la qualité de l'image, je sais pas si vous verrez vraiment le chevreuil courir sur ma gauche là, dans le champ. Moi j'ai regardé, j'ai fait un grossissement et on le voit, mais bon, moi je sais. Après, je sais pas si vous allez le voir. Donc c'est rare, on le voit ici là. C'était à ce niveau-là. C'était là ou après? Je sais pas. C'était après le virage. C'était après le virage, je sais pas. Ah, c'était là. Salut. Comme il y a le maïs, il se cache dedans. Donc voilà. Allez, bah. On va faire le client. Et puis enchaîner. Bon, bah voilà. Le client c'est fait. Puis qu'à enchaîner. Bon, ça va être un petit peu long que tant qu'il fasse les courses. Bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre. Ça, et puis. Bah, les gamins, ça reprend là. J'ai eu un message de la maman de Arthur que les séances reprennent. On m'a demandé si je pouvais continuer. Je sais pas, je vais réfléchir. De toute façon, malheureusement, Arthur, moi personnellement, je le connais pas du tout, petit gamin. Il n'y a que Midi qui l'a fait et les collègues qui m'ont fait quand Midi ne pouvait pas l'emmener. Mais ouais, malheureusement, je ne l'ai jamais emmené moi. Donc ça reprend. Il faut que je rappelle d'ailleurs la maman de Nathan qu'elle a essayé de. Bah, elle m'a demandé si elle pouvait m'appeler. Puis comme elle savait pas trop si j'étais en vacances, pas en vacances, ou elle allait pas me déranger. C'est gentil. Faut que je la rappelle. Je sais plus si j'en avais parlé, mais. Ah si, j'en avais parlé, mais j'avais pas dit qui c'était qui quoi. Alors, j'ai rien de plus. Bon, aussi, pour dire rien de secret non plus. On va avoir sa petite soeur pour l'emmener à l'école tous les matins. Il n'y a rien de secret en fait, hein. C'est pas non plus. Oui, elle m'avait demandé si je pouvais faire le transport le matin pour la déposer à l'école, mais il n'y a pas de souci. Donc, je pense qu'elle veut qu'on voit comment on s'organise. Je pense qu'on la récupérer le matin, la déposer à l'école. Alors, je sais pas s'il faudra l'accompagner dans la classe et tout, ça je sais pas. J'espère pas. Donc là, ce sera à midi, moi qui. Tiens, on la fait à chaque fois. Qu'il faudra que je la fasse le lundi, mardi, jeudi, vendredi. On va voir ça. Pardon, je vous en reparlerai plus tard. De l'organisation. Voilà. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Les courses avec les clients, c'est fait. Bah, il n'y a plus qu'à rentrer maintenant, tranquillement. Donc voilà. J'ai récupéré une nouvelle série adulte pour du CMPP 2 fois par semaine. Normalement
si tout se passe bien, ça s'enchaînera toujours bien. Sauf si avec mes ados, si ça change un peu dans les jours et les heures. Mais on verra bien. Donc voilà, ça sera tous les lundis et mercredis. Bon, en fait c'est la même association justement. Alors en fait la personne ne s'occupe pas du tout de Pascal, ça n'a rien à voir du tout. Elle est au courant de rien d'ailleurs. Et là c'était juste pour me proposer une nouvelle série. Bon, en fait on est un de leurs assureurs, on va dire, leur protégé. Je crois qu'ils appellent ça comme ça, leur protégé. Pour le CMP. Bah, je pense que maintenant, vu que je leur fais des transports le week-end et tout, bah, du coup je pense que maintenant, dès qu'ils auront besoin, je pense qu'ils m'appelleront toujours en premier, je pense. Donc ça veut dire que on marque des points. Donc voilà. Mais bon, j'aimerais bien savoir qui gère quand même Pascal, savoir s'il est quand même bien rentré ou pas, parce que bon. Et ouais, j'ai pas d'appel, j'ai pas personne au courant ni quoi que ce soit. Et... alors la personne qui m'avait appelé pour me donner les dates et tout, elle avait appelé avec un numéro inconnu, donc du coup je peux pas rappeler. Donc voilà, mais ce qui m'inquiète, c'est que personne m'appelle pour me dire bah, qu'est-ce qui s'est passé, quoi que ce soit, rien du tout. Je trouve ça... ouais, je sais pas, j'ai dû louper un truc là. Non, c'est pas grave, hein. Donc voilà. C'est comme ça. Allez, plus qu'à rentrer, prendre une bonne douche, parce que j'avais un peu chaud. Il fait pas spécialement très chaud, mais il fait lourd. Là, il fait que 25. Et voilà, c'est un temps à orage encore là. Prendre une bonne douche et puis bah on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Pas forcément en avance. Bon, 7h07, ça va. 7 minutes de retard. Bon, je suis pas en retard le matin, hein. J'ai juste que j'aime bien partir. Là c'est dans l'autre sens, mais avec le petit quart d'heure Berrichon. Il faut savoir que dans le Berry, le quart d'heure Berrichon, c'est que ils ont tous un quart d'heure de retard. Le quart d'heure Berrichon. Mais moi c'est plutôt dans l'autre sens. J'ai mon quart d'heure d'avance et j'aime bien partir avec de l'avance. Je préfère que ce soit moi qui attends les clients qui sont pas prêts, normal, parce que j'arrive en avance, mais je préfère attendre que de faire attendre les clients. Ça a été toujours comme ça. C'est comme là où je travaillais avant, je crois que je l'ai déjà dit, mais quand j'étais maîtreur, bah, de mon domicile au bureau, en voiture j'en avais pour 2 minutes. Ouais, bon, je crois que j'en avais que pour 2 minutes. Et on commençait tous à 7h30. Bah moi, sur les coups de 7h15, 7h maxi 20, j'étais déjà au bureau. Je faisais chauffer les machines à café. Enfin, la machine à café, parce que c'était un Tassimo, je sais pas quoi. Et je mettais la machine en route et je commençais à préparer le café. Et après, petit à petit, tout le monde arrivait, le patron arrivait. Et voilà. Et ça a été toujours, voilà, je dis pas, hein. J'ai eu des loupés, hein. Fatigue du matin, malade dans la nuit, ou impossible de ça rebat dans mon coffre, impossible de se lever le matin, mais voilà, c'est... Mais ça a été toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc voilà. Donc la go to tours pour la journée. Bah, comme d'habitude, ortho, psycho, magasin, resto. Et pour finir, bowling. Alors ça m'énerve quand cette balade. Donc voilà. Midi, Paris pour la journée. Donc voilà. De mémoire, je crois qu'il faut que je gère une course pour demain. Bah dis donc, pour une fois que les gens s'arrêtent là ici, c'est bien rare. Bon, ça va m'énerver dans le coffre. Vous me laissez encore passer? Eh ben c'est gentil. Pour une fois que vous vous arrêtez vraiment ici,
Oui, j'ai juste une course à gérer demain. Quoique je pense que ça passe, faut que je regarde. Parce que bon, maintenant mon téléphone il marche. Donc là mon iPhone maintenant il va servir que pour les vidéos, photos. Oh, ça m'énerve. Bon, ça va que de la ligne droite là après. Oui, sur téléphone, photo, vidéo, des jeux, comme je fais pas mal de jeux sur le téléphone. Il servira vraiment que à ça, et le nouveau vraiment que téléphone et planning. Et hier bah, j'ai commencé à essayer de bien manipuler le nouveau téléphone, que je suis pas encore trop à l'aise avec. Et c'est vrai que bon, pour gérer le planning sur le grand écran, en tout l'écran, bah, c'est pas mal. Mais bon, faut que je me réhabitue parce que du coup là, le planning il change un peu le format, et faut que je me réhabitue. Normal. C'est joli avec le lever du soleil. Plein dans la tronche, mais c'est très joli. Voiture à pédale devant. Enfin, je trouve qu'ils vont vite maintenant les voitures à pédale quand même. Les pétrolettes. Oui, je crois qu'aujourd'hui, enfin demain, normalement tout s'enchaîne. Comme j'ai dit hier, j'ai récupéré une nouvelle série. Ce sera tous les mercredis, tous les lundis. Enfin, tu vois, au début de semaine, tous les lundis, tous les mercredis. Le CMPP, adulte. Et hier soir, j'ai récupéré un nouveau gamin. Alors, ça faisait un petit moment que la maman m'avait appelé déjà. C'est le frère d'une ado que j'avais. Je crois que j'en parlais, je crois que je faisais des blogs avec Salomé. Je sais pas si vous vous souvenez. J'avais Salomé au CHS ado, et là j'ai son petit frère à gérer maintenant. Alors je voulais pas trop prendre. Alors, vous allez savoir pourquoi. Toi t'es en plein phare, soit t'es à la pointe ou soit t'es en plein phare. T'es en plein phare, ouais, c'est la pointe. T'as un beau dodge mais t'es en plein phare. Oui, c'est tous les vendredis matin, ça s'enchaîne bien. C'est pour aller à Carolus. Donc voilà. Donc ça s'enchaînera bien parce qu'il faudra le prendre à 8h40-45 pour le déposer pour 9h. En fait, midi, il faudra la cliente pour sa séance de kiné. Après, il enchaîne. Alors, il s'appelle Pedro, le nouveau gamin. Pendant Pedro pour le CMP Carolus. Après, il aura un trou et après, il faudra 10 heures le retour de la cliente de sa séance de kiné. Ensuite, il enchaînera avec le client handicapé où il faut l'aider à marcher pour sa séance de kiné. Pendant ce temps-là, il retournera chercher Pedro, il le ramènera chez lui en extérieur. Et ensuite, il fera le retour du client handicapé. Ça fait un bel enchaînement. Mais bon, après, voilà, ce que j'ai peur, c'est le jour où on en aura besoin. Voilà, c'est ça qui est chiant. Parce que je sais qu'il y a pas mal de collègues qui ne veulent plus faire les gamins, ça c'est sûr. Donc voilà. On verra bien. Après, il faut que j'aille du boulot, il faut que je pousse un peu les trous. Parce que là, je vais avoir des gamins en moins, ça c'est sûr. Je vais peut-être en récupérer des nouveaux. Mais je préférerais avoir des ados pour le CHS ado. Quand on fait, enfin, surtout pour Mehdi, que c'est principalement Mehdi qui les fait. Voilà, qu'il ne se fasse pas chier à se garer. Donc à Carolus, bah, l'histoire du stationnement, ça n'a pas changé. Hein. Ça fait un moment que j'ai pas mis les pieds, mais c'est souvent hein, qu'on me propose de dépanner hein, pour Carolus, mais je refuse toujours. Voilà, pour 9h, ça ira, parce que l'entrée des classes, il y a dans l'école primaire à côté. Et là, c'était le collège, non, c'est l'école primaire à côté. Le rush de l'entrée des classes sera passé. Et à 11h, il n'y aura personne. Donc, voilà, la manette du drone, il va falloir que je la calque, parce que ça m'énerve. Donc voilà. Le gasoil, j'en mettrai à Tours. Là, je peux faire 200 km. Je le ferai à Tours, le gasoil. Donc voilà.
Allez, go to toast. Ça fait un bruit derrière quand tu mets les modes. Ouais, c'est bizarre. Même quand la voiture elle s'éteint complètement. Elle Elle fait plein de bruit. Ouais. Dis-moi ça. Non mais c'est vraiment des enculés hein. Oh là 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 là. T'étais quoi en Afrique toi ou quoi là? J'aime bien les gens qui font croire qu'ils vont se rabattre mais qui restent là. Oh là là. Oh la tête de pédé. Bonne gueule de con. Grave, déjà tu le vois que ça. Ouais. Mais non mais il est... Oh là 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 là, mais réfléchis putain, mais réfléchis. Réfléchis putain. Non mais le mec il allait s'arrêter. Putain. Ça réfléchit à rien du tout. Ça réfléchit à rien. Bon, bah voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer. Prendre une bonne douche. Et je posais devant Netflix. Donc voilà. Bon, une bonne journée, hein, comme d'hab. Ortho, magasin, psycho, resto, bowling. Moi, bowling aujourd'hui, c'était moyen. Pardon. Moyen. Déjà, ça a mal commencé. Puis en plus, comme on joue avec plusieurs personnes. Et ces personnes-là, elles sont très copains avec le mécano qui fait l'entretien. Et ils m'ont envoyé un message, il dit il faut qu'on aille sur quelle piste. Les gars, allez surtout sur la 1 et la 2, c'est huilé, c'est propre et tout. Ok, on va tous sur la première et la première et la deuxième piste. Sauf qu'il y avait un personnage, je sais pas ce qu'il a fait, il a trempé les tapis, enfin la moquette devant les pistes. Du coup, on avait les chaussures trempées et on pouvait pas jouer en fait. Du coup, on a été déplacé sur une autre piste. Par contre, le gars qui a fait la boulette de préparer l'approche, mais qui a renversé un seau d'eau, apparemment, je sais pas quoi. Et... Voilà. Donc voilà. Je viens de voir un truc. En option, j'ai les feux directionnels. Je viens de le voir là. C'est les premières fois que je roule avec de nuit. Sauf la première fois où j'ai emmené mes parents, mais j'avais pas fait attention que je parlais avec mes parents. Donc voilà. Ouais, donc voilà. Et puis, ouais, c'était pas terrible pour ma part, mais bon, pas grave. Donc voilà. Pour demain, vu que je gère Nathan, j'ai trouvé personne pour l'aller de Nathan. Donc le midi pourra pas enchaîner, moi à Tours. Et du coup, ça va pas du tout s'enchaîner. Je vais regarder ça demain matin. Donc voilà. Pour finir la journée. Du coup, ouais, le gamin, Pedro, en fait, ça m'arrange bien. En fait, je pensais qu'ils habitaient en extérieur, mais en fait, compte, ils habitent sur Bourges. Donc ça m'arrange. C'est très très bien. Comme ça, midi pour enchaîner tout correctement, sans courir, sans ni quoi que ce soit, mais tout s'enchaîne nickel. Donc impeccable. Ça, et puis donc j'ai eu la maman de Nathan aussi au téléphone. Pour la reprise de Nathan, ça reprend bien demain, jeudi. Donc voilà. Qu'il faudra aussi que je m'occupe de sa petite soeur pour l'école. Donc voilà.
Et donc on ne fera que les allées le matin. Et que l'après-midi elle peut la récupérer. Donc elle avait personne pour l'emmener. Donc elle m'avait demandé si je pouvais faire ce service là. Bah j'ai dit oui, pas de problème. Pardon. Donc voilà. Et ça sera à partir de lundi d'après la rentrée. Donc voilà. Ça et puis bon, j'ai un peu zappé la dashcam. Des fois j'oublie de réactiver, désactiver, pas désactiver mais réactiver le boîtier à chaque fois. Donc là il n'y aura pas forcément beaucoup de séquences dashcam. J'ai un peu zappé. Ce matin j'ai zappé déjà. Pourtant je mets la puce et tout et je sais pas pourquoi. Ça devrait me tilter à chaque fois mais non. Mais je pars et tout puis je dis merde la dashcam. Donc voilà. Cette semaine j'aurai pas forcément le temps mais la semaine prochaine il faudra que j'aille voir Bast pour savoir s'il peut me le brancher correctement, du moins le dernier fil qui reste. Donc voilà, ça et puis pareil, il faut que je configure mon téléphone sur la voiture. Du coup comme avec iPhone c'est avec CarPlay, mais Android c'est plus CarPlay, c'est autre chose. Et là pour l'instant j'ai pas mon téléphone sur la voiture, ça m'énerve. J'aime pas du tout. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais voir ça demain. Demain au milieu d'après-midi j'aurai un peu de temps et je vais regarder ça. Donc là c'est pas. Je suis tellement habitué au CarPlay que je vais jamais retrouver la même chose. Équivalent sur Android. Alors il y a Android Auto. Mais ça il faut le brancher pour le configurer, il faut le brancher en port USB. Sauf que c'est du port USB, mais c'est du port USB à charge rapide. Donc vous savez, c'est les petits, c'est plus petit que les ports USB. Donc du coup, il ne s'installe pas correctement. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, j'arrive bientôt chez moi. Prenez une bonne douche. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Go to Tours pour ce matin. Donc voilà. J'ai un petit peu mal à l'oreille. J'ai peut-être un petit peu roulé avec ma vitre ouverte hier. Tant pis, c'est de ma faute. Oui, donc go to Tours pour la matinée. Donc voilà. Normalement pour l'instant cet après-midi rien, cool. Donc voilà, et midi il va faire les enchaînements, la cliente pour sa séance de kiné, il va avoir mon voisin pour le Bloody, le nouveau client pour le CMPP, d'ailleurs ils m'ont pas répondu à mon mail. J'espère qu'ils ont bien pris en compte que je le prenais bien. J'aime bien avoir une réponse derrière en me disant qu'ils ont bien eu mon message, comme quoi je prenais en charge leurs clients. Bon, on verra bien. Je crains pire. Donc voilà. Et je fais aussi le client handicapé pour sa séance de kiné. Donc voilà. On me fait l'allée de Nathan. On fera le retour cet après-midi. Donc voilà pour midi, tranquille. J'avoue, j'ai loupé les courses hier. Parce que là, j'ai celui-là, l'iPhone maintenant qui me sert de vidéo photo. Mais j'ai oublié de décocher le fameux e-message. Du coup, les collègues qui sont aussi sur Apple, bon, en fait, quand ils m'envoient les messages, ça m'envoie pas les messages sur mon Samsung, mais ça continue à envoyer sur l'iPhone en e-message. Voilà. Il faut savoir qu'en e-message, vous n'avez pas besoin de réseau téléphonique, mais juste une connexion internet. Alors, comme lui, j'ai récupéré la 5G, le Samsung, c'est-à-dire relié en fait. Donc voilà. Donc j'ai loupé quelques courses.
grave, c'est de ma faute. Donc voilà. Et ensuite, pour le reste de la semaine, pour l'instant, de mémoire, j'ai rien à gérer. Oui, il faut que je réponde pour Léa, que Léa, ça reprend à partir de mercredi prochain pour les CSS ados. Bah, pareil, la personne elle est en Apple et puis elle m'a envoyé le message en e-message, du coup voilà, petit écureuil. Ah, t'as changé de voiture. Un peintre avec qui je travaillais avant. Il a pas changé en tout cas. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Bon, hier je vous ai sorti la vidéo où je vous emmène avec moi. Bon, ça a plu à Fabrice, ça a plu à Wilfried, qui lui a permis de revoir la gare de Bourges. Donc voilà. Alors oui, il y en aura d'autres, hein, je ne dis pas, comme j'ai déjà dit au début de semaine dans ce vlog, il y en aura d'autres. Si je vois ça vous plaît et ça marche, je continuerai. Si je vois ça marche pas énormément, que là la prochaine qui va sortir, ce sera, elle sera beaucoup plus longue. Mais je vous avouerai que je parle pas forcément beaucoup. Le client il parle pas forcément beaucoup. Bon là je le dis parce que je sais que Fabrice ne le voit pas, mais au moment de lieu de prise en charge des clients, je mets un texte où je mets mission du jour, la date du jour, prise en charge, pour aller où, si je reviens à la base, pas à la base, si je reviens à mon domicile, enfin voilà, je fais un petit détail. Le temps d'arriver chez les clients, comme ça vous ne voyez pas où est-ce que je prends les clients, et le temps que les clients montent dans la voiture, c'est flouté. Voilà, comme ça. Et la prochaine qui sortira, la vidéo va faire à peu près 1h30. Il faut savoir que c'est un client handicapé qui ne parle pas forcément très bien. Ce n'est pas de sa faute, hein, voilà, c'est comme ça. Mais moi j'ai du mal à le comprendre. Donc moi pour pas le vexer, si j'arrive pas à le comprendre, ben, je ne parlais pas forcément beaucoup non plus. Donc voilà. Alors j'ai arrivé à capter quelques mots, mais je crois que c'est quelqu'un qui se répète beaucoup. Bon voilà, il a sa façon de parler, mais je sais que c'est quelqu'un qui se répétait sans arrêt et du coup voilà quoi. Donc ouais, la prochaine elle va durer à peu près 1h30. Salut, je dis pas bonjour, voiture 49. La prochaine elle va durer à peu près 1h30. Il n'y aura pas forcément beaucoup de blabla. Je tiens à le prévenir. Bon, ils ne feront pas tous 1h, 1h30. Là, c'est exceptionnel parce que j'allais à Biarritz et tout, mais voilà. Et après, le prochain, peut-être que je le ferai avec mon voisin, ou soit, je sais pas, je vais voir un peu. Donc, je vais voir ça. Donc voilà. Et là, j'ai voulu, avant de partir, essayer d'installer le Android Auto. Mais je crois que la BM, elle est trop vieille pour avoir l'application et ça m'énerve. J'ai pas comme l'Apple, le CarPlay. J'aime bien avoir le doublon sur mon écran et là je sais pas. Et je vous avouerai, ça me perturbe un tout petit peu. Donc là, je sais pas, peut-être que j'installe l'application sur la voiture, je sais pas comment je regarde ça. Je vais à cet après-midi tranquille à la maison. Salut. Je vais voir ça. Donc voilà. Les plages de soleil dans les yeux, en plus c'est pas forcément agréable. J'ai cru que t'allais passer. Allez, oh, j'ai fait mal aux yeux. Allez, go to tous. Bon bah voilà, l'aller-retour, tour, c'est fait tranquillement, très calme. Donc voilà. Donc là maintenant je vais rentrer, grignoter, se poser et puis faire un peu de facturation puisqu'on arrive en fin de mois quand même déjà. Puis il faut impérativement j'envoie la facture aux collègues là qui donnent pas les bons de transport. Faut vraiment que je me mette à jour là. Donc voilà.
Bon, demain ça va être calme dans l'ensemble. Bon, le matin les courses pour ma cliente, l'après-midi tour, midi, bah, je pense que je vais pas le faire travailler demain matin parce qu'il y a juste une course, mais je vais me débrouiller. Mais par contre demain après-midi j'ai récupéré une course pour Issoudun, donc voilà. Et puis c'est tout. Donc là pour l'instant ça reste à peu près calme. Je pense que ça partira mieux la semaine prochaine. C'est là que je vais m'arracher les cheveux, vu que que je gère le planning tous les jours. Ça va être chiant, c'est comme ça. Donc ça et oui, puis cet après-midi il faut que je regarde pour installer Android Auto sur la BM. Je voulais regarder ça pendant l'attente ce matin, mais ça m'a un peu saoulé en fait. Je vais pas dire c'est d'un compliqué, mais bon. Faut télécharger, il faut lire le QR code de la BM, enfin voilà. Je vais voir ça tout à l'heure. Donc voilà. Et là le soleil aujourd'hui chauffe pas mal. Là il est quelle heure? Il est 13h. Il fait 30 degrés. On va rester au frais tranquille. Donc voilà. Allez, grignotage, facturation, bidouillage de téléphone et repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, ma cliente pour ses courses pour la matinée. Passage à niveau. Je porte. Le marché, cop, bande. La petite tournée. Et ensuite en fin de matinée un ado pour le CHS. Donc voilà. Et cet après-midi, il y aura le retour de Nathan. Un dépannage Bloody. Et puis voilà. Et midi, ce matin elle ne travaille pas. Et j'avais pas à le faire venir pour faire ma cliente et l'ado. Et ensuite il poireaute pour faire après Issoudun. Comme ma cliente, je sais qu'elle aime bien que ce soit moi qui l'emmène. Donc voilà. Et puis le faire venir que pour faire Nathan, ça valait pas le coup non plus. Donc ce matin il se repose. Donc voilà. Et il faut certainement que je gère pour demain. Ça c'est pratique aussi que quand on a deux téléphones, enfin deux téléphones. Quand on a le téléphone pour les vidéos, non je peux me connecter à la voiture. Le téléphone pour les vidéos et puis celui-là pour le téléphone. Planning Guilou. Par contre j'ai encore un peu de mal à chercher les machins. Dans dossier Google, agenda pour demain. C'est pas ça que je vais faire. Je vais tourner la page. Voilà. C'est pratique maintenant. Je peux gérer mon planning comme ça. C'est pratique. Oui, j'ai une course à redonner parce qu'il va faire mon voisin. On va pourrait prendre mon voisin et puis ça m'embête parce qu'après il n'y a pas grand chose. Après il n'y a plus rien. Il va faire l'aller-retour de la station de kiné, mon voisin pour le kiné, la fofolle. Bon, j'aimerais bien qu'il me fasse les deux en même temps, qu'il prenne mon voisin, qu'il va aller chercher la fofolle, qu'il fasse le tour. Et que bon, après il n'y a rien de la journée après, donc non. Je vais voir pour qu'il fasse tous les clients, qu'il fasse un peu de simultané. Donc voilà. Avant que tout le monde s'emballe, je vous vois convenir. Bon, hier j'ai fait le montage du vlog. J'ai commencé à faire le montage du vlog et j'ai laissé la séquence où quand je veux récupérer la 10, c'est souvent que je dis d'ailleurs la 20 mais c'est la 10 hein. D'ailleurs personne ne m'a jamais corrigé. Quand je récupère la 10 pour rentrer,
Quand on voit d'ailleurs qu'il y a une voiture devant moi, une voiture derrière moi aussi. Et on veut prendre l'autoroute. Et il y en a un qui arrive, l'autoroute de Paris. Il est sur la voie du milieu. Mais au moment où nous on arrive pour prendre l'autoroute, bah lui il se met sur la première file. Et en fait il a voulu nous empêcher de passer quoi. Bon voilà, c'est une personne de couleur noire et je ne suis pas raciste ni quoi que ce soit, au cas où je tiens à le préciser. Et quand il dit que c'était cru en Afrique, c'est parce qu'en Afrique, que je regarde beaucoup, hein, comme je l'ai toujours dit, je regarde beaucoup les vidéos YouTube, je regarde de tout et n'importe quoi. Et c'est souvent que je regarde les routes dangereuses ou les routes impossibles en Afrique. Dans la ville de Lolodorf, pour le pire des taxis, avant chaque départ, c'est le même challenge. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était cru en Afrique. Voilà, il n'y avait rien de méchant, ni de raciste, ou de propos raciaux. Enfin, je tiens à le préciser au cas où. Donc voilà. Donc ça, hier après-midi, j'ai voulu, que je n'arrive pas. Il faut savoir qu'avec iPhone, on a le CarPlay, d'accord. Donc une bonne partie d'entre vous connaissent ça. On a le CarPlay pour avoir en fait l'affichage de notre téléphone sur l'écran de la voiture. C'est comme ça. Je sais pas remis la dashcam. J'y pense parce qu'ici je mets souvent la séquence. Ça me saoule la dashcam. Oui, donc avec iPhone on a l'affichage, enfin avec CarPlay, pardon, je vais y arriver. Et avec Android, on peut faire la même chose avec Android Auto. Sauf que sur celle-là, sur la voiture, je n'arrive pas à mettre Android Auto. Alors je ne sais pas si c'est parce que la voiture elle est trop ancienne. Bon, la voiture elle est de 2019. Novembre 2019 je crois. Et du coup, bah, je n'arrive pas à installer Android Auto ou l'équivalent. Mon médecin traitant, que ça rien du tout, c'est dangereux. Je me concentre. Ouais, donc je voulais avoir vos avis si vous avez autre chose, si vous connaissez autre chose que j'ai regardé sur YouTube, les tutos. Pour pouvoir installer Android Auto. Alors sur mon téléphone je l'ai, hein. Et j'ai bien l'application Android Auto, il me dit qu'il faut que je branche le câble. Et voilà, donc quand je mets le câble et tout, il n'y a aucune réaction on va dire sur la voiture. Et ça m'énerve. Parce que j'avoue que là, le truc d'origine de la voiture, le téléphone par exemple, j'aime pas du tout. Là je sais même pas si ça sonne, si ça va sonner dans la voiture, je le sais même pas. C'est tellement mal foutu. Alors si quelqu'un jamais a une idée ou s'il sait comment on installe Android Auto sur la BM, pourtant j'ai vu des vidéos où ils installaient ça sur les BM, alors peut-être les BM comme je dis, hein, les BM plus récentes. Mais là, bon, c'est un peu galère, parce que j'aime bien avoir... c'est bête, hein, mais l'affichage Spotify, l'affichage de Waze, tout ça, et ça m'énerve. J'ai pas tout ça et ça me gonfle. Donc là je suis à deux doigts de s'empêcher de remettre la puce sur l'iPhone. Pardon. Sur l'iPhone et téléphoner avec l'iPhone, et puis bon, s'empêcher parce que l'iPhone quand on veut. Bon, maintenant je suis là pour le planning, ça ira, mais l'iPhone j'aime. Pourtant je suis un adepte d'Apple, hein, mais ça me fait chier qu'il dit qu'il chauffe de trop. Dès qu'il fait un petit peu trop chaud, on va plus sur le téléphone. Et ça m'agace. Un petit tracteur qui me fait signe qu'on peut doubler. Ah non, c'est qu'il tourne. Ouais, ça m'agace un peu. Donc voilà. Ça me fait penser, là je suis en train de doubler le tracteur. Hier en rentrant. Juste après que je finisse la séquence, je suis sur la petite route de campagne là. Devant moi il y en avait un qui roulait à 70-80, pas de soucis, hein. Et ce couillon là, au moment où j'ai voulu le doubler, il a accéléré. Mais quand on dit qu'il a accéléré, j'étais comme ça à côté de lui là. J'ai dit accélérer un peu plus,
J'ai dû rouler à 130 pour pouvoir le doubler. Et après, la prochaine taxation, je me suis arrêté. Je fais, bah, ça va, tu t'amuses bien quand on le double ou... Bah, j'ai rien fait, je respectais la limitation de vitesse. J'ai dit, ouais, tu étais à 70-80, mais au moment où je te double, tu respectais toujours la limitation de vitesse ou... Ah, ouais. Mais tu me prends pour un couillon, quoi. J'étais accéléré au moment où je te double. J'étais vraiment un con, toi. Si tu fais gaffe, il y a la dashcam, alors que ça marche pas. Si tu fais gaffe, il y a la dashcam. Non, mais j'ai rien fait, hein. Ces espèces de crétin. Ça l'a amusé. Un jeune trou de cul de 25 ans, 25-30 ans, là. C'est quoi le délire d'accélérer quand on double quelqu'un? Faut être con. Au début, en soi, ouais, il roulait à 70-80. Moi, j'ai rien à dire, c'est une route à limiter à 80. En soi, moi, j'avais rien à dire. Mais bon, j'aime pas avoir quelqu'un pour moi, là. Donc, je voulais le doubler, et puis voilà. Puis moi, après, rouler à 80-90, quoi. Mais non, au moment où je le double, il accélère. Bah, faut pas jouer avec ça avec moi, surtout pas. Mais non. Ça les amuse. Des jeunes creux de cul comme ça, là, salut. Toi, ta voiture, elle est dans un état, toi. Oh. J'ai un collègue taxi de Bourges, sa voiture, elle est défoncée de tous les côtés. J'aurais honte. Après, on sait pas ce qui s'est passé avec sa voiture, je sais pas ce qu'il a eu. Mais tout le côté gauche, là, tout est défoncé. Et des portières. Bref. Moi, je pourrais pas rouler dans une voiture qui a des bosses partout. Je pourrais pas. Non. Surtout avec celle-là, je l'apprécie beaucoup. Pour l'instant, j'en suis toujours content. Même si j'ai dit l'autre jour quand il pleut, pourquoi ça couine. Je sais pas, c'est bizarre. Mais sinon, ouais, j'en suis très content. Aussi bien le confort et motorisation aussi. Pourtant, elle est lourde, hein, je sais pas combien elle pèse, je regarderai ça. De toute façon, là, je vais être trop en avance, je vais être un petit peu en avance. Je vais regarder ça, je vais vous dire combien elle pèse. Elle pèse son poids, mais dès l'instant que je mets le mode turbo, enfin le mode sport et puis la boîte de vitesse en mode sport, ça marche très bien. Alors oui, j'ai le pied lourd, je l'ai déjà dit, j'ai le pied lourd. Après, il y a, comme je dis toujours, il y a vitesse et vitesse. Moi, quand c'est limité à 90, je vais rouler à 90-100. Voilà. Hein. Quand c'est limité à 80, je vais être à 80-90. Après, sur l'autoroute, je me suis pas mal calmé. Sur l'autoroute, j'avais une période où je roulais à 140, 150, je le cache pas. Hein. Mais maintenant, non, je suis à 130, 125, 130. Et moi, ce que j'aime bien sur les voitures, c'est les reprises. Dès qu'on a besoin de doubler, besoin d'accélérer un coup, et j'aime bien quand ça part. Qu'il n'y a pas un trou, qu'il n'y a pas un machin, où ça, t'as du mal à partir, non, j'aime pas ça. Ouais, faut ça être la patate dès qu'on a plus de temps, quoi. Donc voilà. Je voulais me dire bonjour. Donc voilà. Bon, le soleil il me fait chier quand même, là, ce matin, hein. Putain. Puis vous prenez bien toute la route. Oui, il y est, hein. D'accord. Pas de commentaires. Je vous vois venir. Donc voilà. Allez, on va chercher ma cliente. Dès qu'il y a des vacances, oui, elle est mieux à l'école. Ouais, il vaut mieux que ce soit comme ça que dans l'autre sens. Bah, c'est ce que dit Séverine, oui. C'est marrant, quand même. Bah écoute, je vais cracher mes poumons, moi. Hop. Bon, et ben écoute, à 9h je suis revenue, enfin avant, j'espère. Oh oui, moi je m'inquiète pas du tout. Vous avez le temps de faire le tour. Hein. Oui, j'ai le temps, Oh, t'inquiète pas, oui, je suis pas inquiète, c'est très bien. Bon, plus qu'à attendre. Ça va, il n'y a pas grand monde au marché.
ça reste relativement calme encore. Donc voilà. Allez, en attente. A few moments later. Alors il y a un nouveau marchand bio qui s'est installé, un jeune qui s'est installé pas très loin d'Hervé. Ah. Alors la première fois il m'a dit bah oui j'ai un concurrent, puis ils l'ont mis juste à côté de moi évidemment. Alors mais Hervé il est sympa quoi, donc il a été discuté avec le gars. Et là je voulais des melons, je voulais des fruits. Et puis j'avais pas la capacité de flâner tu vois, dans le marché pour voir où il y avait des fruits. Et il y a un marchand chez qui j'allais autrefois, mais c'est, je veux dire, ça vient du midi et c'est pas mûr, quoi. C'est pas mûr. Bon, alors c'est pas la peine. Donc je disais à Hervé, vous croyez que le concurrent il a des fruits? Il m'a dit il a pas des fruits, mais il a des melons de sa production. Je suis allée voir le concurrent. Enfin, il l'a interpellé de son étal. Je lui ai dit vous croyez que je peux y aller? Il m'a dit bah oui. Il lui dit t'as des melons? L'autre il dit oui, de ma production. Je suis allée le voir et puis je lui ai dit bon, je viens de la part du concurrent. Je lui ai dit vous avez vu? Il m'a dit oui. Je lui ai dit bon ben Hervé c'est mon ami donc il passera en priorité. Il m'a dit ah bah oui c'est normal. Mais je lui ai dit bon s'il y a des choses qu'il n'a pas, je viendrai vous voir. Mais il a l'air bien ce jeune, il a l'air. Hervé m'a dit qu'il avait discuté bien avec lui, c'est un vrai quoi. Il fait pas du bio parce que c'est comme ça dans l'air du temps et que ça va se vendre. Il fait parce qu'il est convaincu. Donc ces gens-là, ça vaut le coup quoi. Ça vaut le coup. Désactivation du mode parking. Bon. Un impact a été détecté en mode parking. Après, il faut bien qu'il y ait des nouveaux qui s'installent. Hein. Ah bah oui, moi je suis très contente parce qu'Hervé, comme il dit, il va peut-être pas demain, mais il va prendre sa retraite. Il commence à y penser quoi. Je sais pas quel âge il a, mais 50, à mon avis plus de 55, je sais pas, faudrait que je calcule. Mais... Bon, après, par contre, le tort qu'il a fait, c'est d'avoir mis l'un à côté de l'autre. Bon, après ça, c'est... Non, bah, c'est pas si mal, moi je trouve, parce que, bon, tu parles, ils se font pas concurrence. Les gens qui sont habitués à aller chez Hervé, ils vont continuer à y aller. Oui. Bon, bah voilà. Les courses avec mes clients, c'est fait. Un petit peu plus rapide que prévu d'ailleurs. Puis ça m'arrange, puisque j'ai un collègue qui m'a appelé savoir si je pouvais faire un petit dépannage. Mais j'ai dit écoute, je peux pas te dire oui, je peux pas te dire non. Je suis en train de faire les courses avec mes clients. Donc voilà. Et puis du coup, j'ai rappelé savoir s'il avait toujours besoin. Et il a toujours besoin, donc je vais aller faire son client. Et ensuite enchaîner après avec Nathan. Donc voilà. Et puis faut pas j'oublie de poster. Ma cliente m'a donné des courriers à poster, si je pouvais les poster. Et il faut impérativement que ça parte aujourd'hui. Je suis parti à me louper. Donc voilà. Ça gratte ce matin la gorge. Oui, il y a un stage, je le sais. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Client, c'est fait. Nathan, c'est fait. Mais il n'y a plus qu'à aller grignoter un bout, tranquillement. Un tranquille et détendu. Et on va sortir pour l'après-midi. Ça va être tranquille. Donc voilà. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous avez une solution pour le téléphone là, c'est encore la merde. Voilà les cyclistes qui prennent toute la route, c'est bien, les bonnes de trou du dessus, ils sont contents en plus. Putain. Ça sonne, mais ça sonne pas dans la voiture, ça fait rien. Ça c'est le groupe. Quand il y en a deux d'affilée, que j'ai des collègues qui postent leur course sur deux groupes différents, et quand ça sonne comme ça d'affilée, c'est le groupe. Et pareil, l'inconvénient du Samsung, c'est qu'on peut pas différencier les sonneries des différents trucs. Que, par exemple, sur l'iPhone, j'avais une sonnerie pour le groupe et une sonnerie pour les SMS. Comme ça, je savais différencier. Parce que là, non, ça fait une sonnerie pour tout. Sonnerie SMS, sonnerie application, réseaux sociaux, groupe, c'est la même sonnerie. C'est dingue, Samsung, mais c'est dingue.
du mal. Hein. Je vais pas dire que j'ai pris ça avec regret, mais par contre par rapport au planning, franchement c'est au top. Là je peine beaucoup moins, c'est beaucoup plus pratique. Soit je le fais avec le stylet, soit je le fais sans stylet. Donc, je vous ferai voir mieux que ça. Mais que si vous prenez une protection, vous pouvez avoir le stylet avec. Donc il y a la protection, hein. C'est la protection façade avant. Voilà. Et vous avez le stylet sur le côté. Pour pouvoir vous servir de l'écran principal. Enfin principal, le double écran. Et ça franchement c'est pratique. Pour gérer le planning c'est au top. Et après à côté. Après c'est comme tout, hein. Ça fait des années et des années et des années que je suis sur iPhone. Il faut se remettre dans le bain de Samsung, hein. C'est pas pareil, il faut se mettre dedans, il faut reprendre les repères, toutes ces choses-là, ça c'est normal. Il faut avoir un temps d'adaptation. Mais voilà, mais bon, peut-être que je peux trouver hein, pour différencier les sonneries ou autre, mais ça c'est un truc que j'ai apprécié sur iPhone. Donc voilà. C'est tout. Allez, je vais aller grignoter. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. C'est la fois des bien tendu. Allez, c'est reparti pour l'après-midi tranquille. Client pour le Bloody en dépannage. Dans le retour de Nathan après. Et puis j'ai eu un appel aussi pour prendre des clients, pour aller chercher un drive. Donc voilà, on va faire ça tranquille. Et puis c'est tout. Là pendant que je mangeais, j'ai reçu un appel d'une cliente qui m'avait appelé il y a un mois et demi, 2 mois. Ouais, un mois et demi, 2 mois. Pour me réserver pour l'emmener à Tours. Et justement ici dans ma commune, le temps que je poste le courrier de ma cliente de ce matin. Et je l'ai croisé 2 fois. En fait, je l'ai croisé dans une commune dans le rond-point. Je lui ai fait signe, elle m'a pas reconnu. Peut-être que je devrais prendre encore plus large. Le temps que je poste le courrier, elle, je suppose qu'elle voulait faire. Enfin, on s'est recroisé, je lui ai refait signe, mais c'est bien de descendre de la voiture comme ça, mais il faut regarder quand même. Et quand elle m'a appelé, elle fait c'est madame Intel. Ah ben je dis oui, ben, on s'est croisés tout à l'heure dans la commune. Ah mais c'est bien qu'il me semblait c'était vous. Bah, je dis oui. Des fois que je vous fais signe. Donc voilà. Donc elle voulait s'assurer que j'avais bien noté pour son transport. Alors, je ne me rappelle plus quel jour ça tombe, mais je pense qu'à mon avis ce sera midi à mon avis qui va l'emmener. Parce que je crois que de mémoire je fais Zoé. Donc voilà. Je préfère que ce soit vous quand même. Si je vous appelle, c'est que. Mais oui, mais n'inquiétez pas, j'ai un collaborateur avec moi. Donc si c'est pas moi, ça sera lui. N'inquiétez pas. Donc voilà. Ça, et puis. Oh, les pigeons qui se bagarrent là. Vous en voulez pas surtout? Vous n'allez pas les écraser quand même. Ça va abîmer ma carrosserie. La dashcam, ouais c'est bon. Ça me saoule de penser de dashcam et tout, c'est chiant. Cet après-midi j'aurai pas le temps d'y aller. J'irai plus tard la semaine prochaine. Pas y aller trop tard.
Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, le client c'est fait. Tout à continuer. On va aller s'orienter vers George Sand pour faire le retour de Nathan. Puis voilà. Et ensuite aller chercher les clients pour le drive. Puis voilà, ça sera tranquille pour aujourd'hui. Il y a des dodanes fous. Ils sont hors normes. Je comprends pas qu'on puisse faire les dodanes. Normalement c'est limité à 30 sur les dodanes. Bon, je suis entre 20 et 30 km/h. En plus celle-là elle est assez souple, donc ça, j'ai envie de dire que ça les prend bien. Mais il y a des dodanes, il faut les prendre à 5-10 km/h. Puis il y en a ils font mal. Hein. Et je comprends pas qu'on puisse faire les dodanes comme ça. Pourtant il y a une réglementation, hein, mais... Et bon, c'est comme ça. C'est pour nous faire ralentir. C'est le but du jeu. Mais là, c'est même plus nous faire ralentir, c'est nous faire arrêter. Comme ça. Allez, on continue. Bon, bah voilà. Les clients, c'est fait. L'après-midi, c'est fait. La journée, c'est fait. Il n'y a plus qu'à rentrer, à se poser, se mettre à l'abri, puis que j'ai l'impression que ça va tourner à l'orage. Il fait très chaud, très lourd. Il fait 33 là. Plus de temps, il est en train de se couvrir là. J'ai bien peur que ça... Avertissement, qu'est-ce qu'il me fait là? Assistante à la conduite limitée, fermez le message. Saisir les identifiants. J'ai tellement bidouillé la voiture que j'ai tout effacé. Pendant mes attentes là. Je voulais arriver à mettre le téléphone correctement dessus là. Enfin, comme j'ai expliqué ce matin avec l'Android auto là, mais du coup je retrouvais pas mes identifiants BMW, il a fait que je réinitialise, mais du coup ça me les garde pour un mémoire, enfin voilà. Je verrai ça demain pendant l'attente. Là je vais rentrer, prendre une bonne douche, que c'est de tremper là, et puis voilà. Mais ouais, enfin je trouve ça me fout. Puis voilà. Bon, j'ai pas eu de nouvelles de midi, je pense que ça s'est bien passé pour l'après-midi. Ça, et puis tout à l'heure je vais lui envoyer un message pour demain pour qu'il fasse les retours simultanés. C'est pas mal. Et puis voilà. Allez, je rentre tranquillement, prendre une bonne douche et se poser. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Go to Tours pour la journée, comme d'habitude. Ortho, Tico Motricité, et entre temps magasin, resto, et après tout ça bowling, en espérant de faire des bonnes parties. Donc voilà, mais hier d'ailleurs je me suis aperçu que mon pouce il a augmenté de volume. Pouce du bowling. Un petit peu gonflé, c'est comme ça. Donc voilà le programme de la journée. Et midi, reste sur place aujourd'hui. L'aller-retour de la cliente pour sa séance de kiné, l'aller-retour de la fofolle pour sa séance de kiné, l'aller-retour de mon voisin pour le bloody. Puis voilà. Il n'y a pas le client handicapé, je pense que son kiné en fait il est en vacances. Donc voilà. Voilà pour midi, pour finir la semaine. Il faut, je crois que de mémoire, il faut que je regarde un petit peu pour lundi.
je sais plus s'il fallait que je gère le piano ou pas. Gros chien. Faut que je regarde. Je m'en rappelle plus. Donc voilà. Comment il prend les deux tonnes? Bah si tu prends tous les deux tonnes comme ça mon gars, pourtant ta voiture elle est pas rabaissée. Pas bien grave. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir, je me dis j'avais un truc à dire mais j'ai mangé. Ouais j'ai mangé hier soir que... Oui il y a une cliente ouais, pour sa séance de kiné lundi, je suppose. Je crois qu'elle doit perdre la boule. Elle a appelé midi pour dire qu'elle avait séance de kiné lundi. Bah midi il fait bah oui c'est noté, ne vous inquiétez pas. Ça m'avait un peu surpris d'ailleurs. Soit elle était perdue ou je sais pas. Mais jamais elle appelle en semaine comme ça. Alors ce qu'elle fait c'est tous les lundis. Je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure avant. Elle m'appelle fait t'es toujours d'accord? Bah oui, t'es toujours d'accord. Il faut juste m'appeler quand il s'est annulé, mais m'appelez pas tous les lundis pour me dire si c'est d'accord. En fait, on a un peu de tout en clientèle. Il y a des clients qui s'en fichent totalement de ne pas nous prévenir. Ils n'y vont pas pour X raison d'ailleurs. Après, il y a des clients qui vont sans arrêt nous appeler pour nous dire qu'on les oublie pas. Après, on va avoir des clients qui vont nous appeler 10-20 fois dans la même journée pour des conneries. D'ailleurs, j'ai plus de nouvelles du Tintin là, dans la commune où j'ai acheté la licence. Je vous avais parlé que avec Midi on l'avait appelé le Tintin. C'est pas méchant. Mais c'était un bon casse bonbon. Pour rester poli. Ce gars-là, il nous appelait 10, 15, 20 fois dans la même journée. Mais les premiers appels c'était 5h, 5-6h du matin. Aussi bien sur le téléphone à Midi que sur le mien. Je l'avais déjà emmené 2-3 fois et Midi il l'avait emmené pas mal de fois. Quand il avait harcelé Midi le matin à 5h. Quand Midi il avait été le chercher, il l'a remis en place. Et depuis il ne nous a jamais rappelé. Bon maintenant je sais qu'il l'emmène hein. Mais quand on m'avait proposé une courte là-bas pour. J'ai dit bah ouais c'est bon, je peux te le faire. Pardon. Si Midi il est sur place, que moi aller là-bas pour aller souder un prêt, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ça vaut pas le coup du tout, en sachant qu'on est tout le temps sur Bourges. Ça vaut pas le coup d'aller faire 40 km aller chercher le client et faire derrière 12 km aller-retour, ça vaut pas le coup. Voilà. Mais ce jour-là, Midi était sur place, il avait déjà fait un client sur Mareuil, dans la commune où j'ai resté la licence. Puis après, j'ai dit ouais c'est bon, je peux te le faire, donne-moi les infos. Ah, quand on m'avait donné les infos, j'ai dit oh, putain, c'est le Tintin. Et Midi il avait peur que quand il l'a pris que le client il le rappelle sans arrêt, mais il ne nous a jamais rappelé. Mais c'est bien qu'elle le garde. Nous on a la paix. Donc voilà. Pour finir la semaine, j'ai pensé à mettre la dashcam. Ce matin en mettant la carte SD, j'ai dit rallume la dashcam, rallume la dashcam, rallume la dashcam. Donc voilà. Allez, go to tours. Tout le monde a écouté ça au casque et c'est une chanson qu'on aime tous et qu'on n'écoutait pas depuis un petit moment. Ça fait du bien, hein. C'est très sympa. Ouais. Ah ouais. Ouais, merci Carole. On est venu danser Carole dans le studio. C'était même assez mourt parce que c'est des vieilles clips sur W9 quand vous connaissez la fin de vie de Freddie Mercury et puis les excès du personnage, peut-être vu ce disque qui ne se change jamais, bah vous avez tout compris en une chanson et en un clip. On va jouer. Oui, on va jouer à la banque RTL2, bien sûr, la dernière semaine. Hein. Faut nous appeler 3228. Non, on va pas recommencer le sketch de l'année dernière. Non. Tu vas voir. 3228. À tout de suite, Alors T'es un petit malade, toi. Alors c'est qui le patron de la route?
Non mais alors toi. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album. Oh, wow, wow. Bah, je trouve qu'elle part facilement. Ouais, c'est vrai. Hein? Bah lui, c'est souple. Il a pas l'air un faux mouvement, lui. Hein. Lui ou elle, je sais pas. Ouais. Je dis maintenant, c'est quoi? Je sais pas, il va falloir mettre un collier autour du cou. Femelle, mâle. Aglololol. Mais il y en a, ils sont pas nets. Hein. Si tu veux, je connais un très bon psychologue. Zoé, elle y va. Et hop, et ça va conduire comme ça. Avec un enfant derrière. Avec un enfant, c'est beau ça. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, j'ai le téléphone dans la main. Mais je téléphone pas avec. Non. Ouais, tu prends deux voies toi. Regarde comment elle prend le rond-point elle. Ah, mais c'est cru toute seule la vieille. Ouais, faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça dans le rond-point. Ouais, faut pas faire ça dans le rond-point. Regarde l'avion. L'autre, elle a encore raison. J'ai fait un fake. Elle me fait un coupure dans le rond-point, elle a encore raison. C'est ça. Non mais... Lui du milieu va plus vite que lui. Et là, tu réfléchis un petit peu... Bah, donne mes couilles. Oh là là, allez, encore un bon parisien là. Là, je trouve
pas l'histoire. Tous les mots qui viennent sont dérisoires. Y'a personne sur la première. Il y a personne, hein, mais tout va bien. Je te l'ai trop dit. Je te le dis quand même. Ça se passe comment là Il y a une voiture, je crois, là. Au coin. Ouais, c'est bien, c'est bien. Eh, regarde. Regarde celui-là. Fais attention. Ouais, c'est bien, mais dégage. Oui, il va le faire exprès, hein. Bon, oui. Fais gaffe, ça freine. C'est bien que je l'ai trop dit. Je te dis, je vais t'acheter le truc là que tu colles à ton pare-brise et puis que quand tu doubles, tu fais tes fucks. Ouais. Allez là, tu peux dégager là. Fais gaffe qu'il te freine pas au nez. Quand on n'avance pas, on se rabat, connard. Peggy 18. Pareil de mes couilles. T'es bête. Tu m'as pas acheté de boule caisse. C'est moi qui dois fournir les bouquets. Bah oui, quand même. Oh, toi qui râle, hein. C'est pour tes oreilles. Un boule case et un truc pour cacher les nénés, faut pas que je vois. Ah. Pourquoi t'as peur? Non. Oh, ça va bien se passer, regarde. C'est quoi cette plaque? Ça va bien se passer. À un moment donné, le petit étranger va falloir accélérer un petit peu quand même. Bah attends, il connaît pas. Ah, je connais pas, regarde-moi ça. Regarde. Regarde, Tiki, Faudrait faire une compilation de la tête des gens quand tu les doubles. Ouais, tu je leur vais fais vraiment mettre une dashcam de ton ouais. côté. Mais ça reste au milieu, hein, sans problème. Oula, lui à mon avis. T'as vu ce qu'il crache? Ouais. Ah bah. Ça m'énerve les gens qui. C'est 90, connasse. C'est 90, mais le problème c'est que ça. C'est au téléphone ou? Je sais pas, mais ça. C'est pas linéaire leur vitesse. C'est 70, 80, 85, ça redescend à 70. Tu sais, c'est. Je sais pas, tu. Mais j'ai l'impression qu'elle est au téléphone, elle a sa main comme ça. Ah bah c'est possible qu'elle soit au téléphone, hein. C'est elle est au téléphone, Nardinomo, quand tu la doubles, je lui insulte sa mère. Pourquoi qu'elle est au téléphone? Mais je sais pas, regarde sa main. Alors à moins qu'elle se tient la face comme ça. Tu as la tête trop lourde. Peut-être. Elle est peut-être trop pleine. Trop pleine d'air. Tu vois, regarde, hop. Mais non, mais allez. pour moi, elle est au téléphone. Il y a un truc, c'est pas possible. Tu fais quoi là Et tu vois, on roule bien à 80, 85. Non. Et après, on descend à 70. 90. Non. T'es pris pour le gars comme tout à l'heure là? Oui. 90. Regarde, tu vois, on descend. Ouais. Bah, laisse pousser la voiture en fait. Enfin, laisse glisser la voiture. Ça fait des économies. Ah, t'as peut-être raison, elle est peut-être au téléphone. Mais oui, je t'ai dit, regarde sa main. Alors, soit elle se tient la tête, soit elle est au téléphone. C'est pas possible autrement. Ouais, je crois qu'elle est au téléphone. Ah. Je sais bien que j'ai pas les yeux en fausse des trous tous les jours, mais quand même. Tu vois, regarde sa main. On voit sa montre avec un bracelet. Téléphone, c'est bien le téléphone. Ouais, elle était au téléphone. Elle y est encore. Elle y est encore là. Elle est au téléphone ou elle se tient la tête? Non, non, je crois qu'elle est au téléphone là. Je te jure, j'ai un doute. Hein. J'ai un doute.
pas le gars. Si tu peux le double là que je regarde. Oh non, mais on est en ville là. On est en ville, il y a personne, allez, vas-y. Non. Oh. Tu devrais écouter ton petit démon qui est à côté de toi. Tu vas pas remplacer ma petite voix de démon dans ma tête, non? Si. Bah dis Tom, Tom. Et puis t'as le petit jus. Non, Tom. Ne fais pas ça. Moi je suis le diable. Hein. Et oh, tu devrais me dire mais non, Caro, t'inquiète. Ah, je sais pas si elle a ôté. Mais j'en sais rien. Je crois qu'elle a la main. Elle a la main vachement haute hein, pour ouais. se tenir la tête quand même. Hein. Puis tu te tiens pas la tête quand tu conduis, enfin, je sais pas. Ouais, bah tu sais, quand t'es fatigué. Je sais pas. C'est bizarre qu'elle passe pas une seule mais fois. Mais si elle est en train de parler, hein, la tête qui bouge comme ça, elle est en train de parler. Je suis pas folle. Regarde les cheveux. Elle est au téléphone là, puis. Ouais, elle est au téléphone. Là. Ouais, elle est au téléphone. Enfin, faut pas que tu la doubles, hein, parce que je peux te dire que je vais la défoncer. Putain, klaxon. Putain. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Avec une bonne journée. Comme d'habitude, hein. Les rendez-vous ortho et orthoptiste. Entre temps au magasin Gamcash. Donc voilà. Donc pour finir la journée bowling. Ça a été. Ça a été. Bon, pour ceux qui aiment le bowling ou quoi, j'en sais rien, mais voilà, j'ai le bon jet, j'ai tout ce qu'il faut pour la faire rouler, mais de temps en temps, je vais, comme il me dit, celui qui me forme, que des fois je vais trop vite, et du coup je gâche le lancer. Donc voilà, mais bon, bref. Donc voilà. Pour midi ça a été, il a bien fait le retour des deux clients en simultané. Parce que je trouvais pas forcément beaucoup. Et puis comme il travaillait pas cet après-midi, voilà, ça faisait encore une course en moins alors qu'on peut le faire en simultané. Donc voilà. Pour lundi c'est bon. Bon, j'ai pas donné le planning pour lundi, je dirais ça lundi matin pour le prochain vlog. Donc voilà. Je voulais dire un truc, mais je l'ai mangé. Je sais plus. Ouais, sur l'autoroute, ça a été. Il n'y a pas eu trop de monde. Mais à part sur la 10, ouais, il y avait un bon trou de cul là. Il était complètement sur la 3ème file. Il roulait à 90. En soi, il respectait la vitesse. Parce que c'est limité à 90 sur la 10 là, autour de tour. En soi, il respectait la vitesse. Sauf qu'il était complètement sur la file de gauche. Il se faisait doubler par la voie centrale. Donc moi j'étais derrière lui, je faisais des appels de phare pour lui dire putain voilà. Sauf qu'il s'est pris pour je sais pas quoi, il a sorti le bras de la portière et puis il m'a fait voir qu'au même moment il y avait le panneau de 90. Et j'ai dit mon trou du cul, qu'est-ce que je fais à péter. Il mis à 90, ouais d'accord, pas de soucis, mais si tu roules pas et qu'il te fait doubler par la droite, bah tu te rabats quoi. Hein. Mais il avait encore raison, pas de soucis. Donc voilà. Mais sinon après ouais ça a été quand même relativement calme sur l'autoroute. Je m'attendais à pire. Alors peut-être que bon, François à mon avis ce week-end ça va être rouge. Peut-être qu'il y a des gens qui partent un peu plus tard. Il reste encore quelques jours après. Enfin voilà, la semaine prochaine pour les gamins par rapport aux gamins jusqu'à jeudi, donc enfin mercredi soir. Donc voilà. Mais ouais ça a été relativement calme. Il y a eu quelques boulets comme toujours, mais on change pas une équipe qui gagne. Donc voilà. Puis c'est tout. Oui, ce matin au lavage, c'est ma cliente qui lève la voiture et il a pris goût. Il y a un moineau qui était bloqué dans le pare-choc. En fait, il y a l'aspiration de l'air pour le moteur. Et je pense, mais j'ai même pas vu une corne ni quoi que ce soit. Il y a un moineau qui est rentré dans les bouches là. Et du coup le moineau était resté coincé dedans
voilà quoi. Il est mort bien sûr. Pauvre bête. Donc voilà. Puis c'est tout. Mais je voulais dire un autre truc, mais je l'ai mangé. Puis ça trouve ça va me revenir tout à l'heure. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine. Bonne rentrée des classes pour tous les gamins. Et bonne reprise pour ceux qui reprennent le boulot après les vacances. Bonne reprise à vous tous. Passez un très très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.